Shakira a chargé Piqué. La chanteuse a sorti un nouveau son dans lequel elle réagit aux dingueries de Piqué. Et on va t'expliquer ça évidemment, on n'est pas passé à côté. En juin dernier, Shakira et Piqué ont annoncé leur rupture après 12 ans de vie commune et 2 enfants, by the way. Le communiqué disait « Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension. » Ces mots sont désormais du passé puisque de 1, Shakira a révélé des infos sur leur vie privée et de 2, les enfants risquent de voir ce qu'il se passe, donc leur bien-être va peut-être être impacté. Enfin bref, de toute façon, Shakira avait l'air de vouloir s'exprimer. Déjà dans les colonnes du magazine Elle, l'interprète avait avoué vivre des moments compliqués. C'est difficile pour moi d'en parler car je suis encore en train de le vivre et comme je suis une figure publique, notre séparation n'est pas normale. Donc ça a été très difficile, pas seulement pour moi, mais également pour les enfants. Incroyablement difficile. Selon plusieurs médias, Gérard Piqué a trompé Shakira. Et pour la petite info supplémentaire, selon la chaîne espagnole Telecinco, la chanteuse donc aurait découvert les infidélités de son compagnon grâce, attention, à un pot de confiture. Elle aurait observé que le niveau de confiture à leur domicile baissait de façon anormale en son absence, donc ça voudrait peut-être dire qu'une autre personne prenait le petit-déj avec son compagnon. Enfin bref, c'est pas le sujet c'est les paroles de sa nouvelle chanson en featuring avec Bizarrap qui ont buzzé sur Twitter. Une louve comme moi n'est pas faite pour les débutants, une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi. L'ex-défenseur du FC Barcelone n'est d'ailleurs pas le seul à en prendre pour son grade. La nouvelle compagne de Gérard Piqué, qui s'appelle Clara Chia et qui est une jeune étudiante en relations publiques âgée de 23 ans, en a aussi pris pour son grade. J'étais en dehors de la ligue, c'est pour cela que tu avais quelqu'un comme toi. Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio. J'ai pris un autre avion, je ne peux pas revenir, je ne veux pas une nouvelle déception. Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine avec la presse à la porte et des dettes au fisc. En plus de cette séparation douloureuse, la chanteuse est également dans le viseur de la justice espagnole. Elle est accusée d'avoir soustrait 14,5 millions d'euros au fisc espagnol entre 2012 et 2014. On passe à la prochaine info. À 1 mois et demi de la cérémonie des The Best Football Awards qui aura lieu le 27 février prochain, la FIFA a dévoilé la liste des 14 finalistes pour le prix du meilleur joueur. Alors la question est qui succédera à Lewandowski ? En tout cas pas lui-même selon moi. Les 14 nommés sont Mané, Hakimi, Alvarez, Benzema, De Bruyne, Salah, Vinicius, Neymar, Haaland, Messi, Mbappé, Modric, Lewandowski et Bellingham. Cette année, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, donc la date de la finale de la Coupe du Monde, seront prises en compte. Alors là, gros suspense, qui va bien pouvoir gagner si ça s'arrête à la finale de la Coupe du Monde? Le vote s'ouvre en tout cas ce jeudi et se terminera le 3 février prochain. Le nom du lauréat, quant à lui, sera dévoilé lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards le 27 février, comme tu as dit. Et si tu veux participer au vote, tu peux. Yes, you can. Les sélectionneurs, les capitaines, les journalistes y participent aussi, mais attention, les 4 composantes de ce jury disposent du même poids électoral, ce qui signifie en fait que le vote de chacune d'entre elles compte pour 25% du résultat. Si tu veux participer, en tout cas, inscris-toi sur le site de la FIFA. Et bon, pour la petite info en plus, la FIFA a aussi dévoilé les 5 nommés pour le titre de meilleur entraîneur. Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Walid Regragui et Lionel Scaloni. Voilà les amis, cet épisode Extra Time est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot!